Le premier débat. Les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur le polémiste Dieudonné, hier condamné en appel pour avoir insulté une magistrate par vidéo qui affirme avoir été victime d'une deepfake, un trucage numérique qui peut faire dire n'importe qui à n'importe quoi. En tout cas, n'importe quoi à n'importe qui plutôt. Oui. Et on va en parler avec l'un de nos invités, Philippe. Oui, maître Jérôme Roussel, avocat en droit pénal des affaires. On va commencer avec vous, maître Roussel. On va faire un tour de table. Philippe Bilger, ça vous fait peur ces vidéos où on vous truque? Alors on parle pas du cas de Dieudonné, mais il y a même des arnaques aux grosses entreprises. C'est terrifiant. Ça me fait très peur parce qu'il paraît, sans que je sois un technicien, que c'est mené et accompli à la perfection. Proche du réel. Il y a deux choses qui sont invraisemblables. C'est que d'abord, et je le dis en riant, ça permettrait de faire dire des choses intelligentes à des gens qui parfois ne disent que des inepties. À moi, par exemple. Si ça existe, non, mais voyons, Cécile. Le problème, c'est le contraire aussi. Absolument. Et le deuxième, et ça rejoint Dieudonné, c'est qu'il y a des êtres qui ont un passé tellement sulfureux que probablement on ne les croit pas lorsqu'ils invoquent cela, et probablement ça a été le cas pour lui. Elisabeth Lévy, les vidéos truquées, ça existe. On va en parler notamment avec maître Jérôme Roussel. Il y a même des choses dans des grandes entreprises qui ne veulent pas en parler parce que... Je vous avoue que là, je découvre le sujet et je suis absolument terrifié. Bon, je vous ai dit en blaguant, je suis tout à fait déçu d'apprendre que la vidéo Philippe me déclare sa flamme est un fake. Mais ce qui est terrifiant, c'est que ça pose des questions insondables sur l'identité. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, quand cette chose sera répandue, on pourra poser la question supplémentaire, pas seulement la question juridique, la question pratique, mais la question identitaire. À quel moment suis-je moi? Qui est moi, si vous voulez? Ça pose un problème en matière de preuves, par exemple. Joseph Touvenel. Dans tous les systèmes totalitaires, imaginez ce qui se passe aujourd'hui en Chine quand on veut décrédibiliser quelqu'un, un opposant quel qu'il soit. Vous voyez comment la machine... Même en France, alors en France, on n'est pas encore en Chine. Voilà, mais en Chine, on sait très bien que le gouvernement, notamment pour ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui, utilise tous les moyens. Et donc la fabrication de fausses vidéos, ça doit y aller. Mais je vous rappelle qu'il y a une vidéo du président Zelensky qui appelle à rendre les armes face à l'invasion russe. Donc, mais je rappelle que c'est un deepfake. Maître Jérôme Roussel, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on le voit partout. On le voit en politique, on le voit dans les entreprises, beaucoup de deepfakes pornographiques aussi, ça on en parle assez souvent. Vous intervenez au compte de qui? Bien, écoutez, de sociétés victimes qui sont victimes d'escrocs bien organisés, dont le but est de usurper l'identité d'une personne bien connue de la victime, dans le but de soutirer de l'argent à l'entreprise. Ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire que c'est écrit sur votre site, en fait, vous expliquez qu'il y a un virement qui a été fait à la demande présumée, en tout cas, d'un dirigeant de 220 000 € et que les collaborateurs ont cru que c'était vraiment le dirigeant. Oui, absolument, mais en réalité, le deepfake est la nouvelle arme plus récente des escrocs qui, en fait, modernise le procédé de l'escroquerie qu'on a décrite comme l'escroquerie au président, et qui donne une crédibilité particulière et supplémentaire à l'escroquerie. En réalité, dans les cas les plus récents qui concernent, pour être assez précis, le deepfake audio. Je pense qu'on va passer progressivement, comme vous le disiez précédemment, au deepfake vidéo, mais pour l'instant, on en est au balbutiement et c'est plutôt le deepfake audio. Le but est de se faire passer pour un dirigeant d'entreprise qui contacte soit son subordonné, soit sa banque. Des cas sont apparus. Alors, comme vous le disiez, la plupart du temps, les victimes n'ont pas envie d'en parler pour des raisons de confidentialité, puis un petit peu de crédibilité aussi, certainement. Mais on a d'ores et déjà recensé un premier cas, donc effectivement en 2019, où un dirigeant d'une société britannique a été contacté par le prétendu dirigeant de sa société mère en Allemagne, en lui demandant de faire immédiatement un virement de 220 000 € à peu près, sous peine de sanction. L'interlocuteur a parfaitement reconnu la voix de son interlocuteur qu'il connaissait très bien, personnellement. Il a reconnu non seulement les intonations de la voix, il a reconnu son accent allemand, et donc c'était parfaitement crédible. Et donc, au soutien de tout ça, il a reçu des emails faux, évidemment, confirmant la nécessité du virement, et il y a procédé.
Et dernièrement, pour tout vous dire, une banque située à Hong Kong, mais qui a des intérêts avec les Émirats arabes unis, a fait l'objet d'une escroquerie au deepfake audio au début de 2020. Et cette fois-ci, c'est un faux client connu du banquier. Sa voix a été ,parfaitement imitée. Et cette fois-ci, c'est un virement de 35 millions de dollars qui est parti. Sachant que les Émirats arabes unis ont saisi la justice américaine, sans préciser qui était derrière les entreprises. Mais j'ai pu consulter un document d'une juridiction du district de Columbia aux États-Unis concernant cette coopération demandée par les Émirats arabes unis pour au moins un virement de 400 000 dollars qui était parvenu de cette escroquerie vers les États-Unis. Elisabeth Lévy veut dire un mot. C'est une véritable réalité. Mais alors, excusez, tout ça est tout à fait terrifiant, parce qu'en plus, la voix, jusque-là, on savait que c'était la chose la plus difficile à imiter, à déguiser. Moi, par exemple, souvent, des gens m'entendent et reconnaissent ma voix. Oui, alors qu'on peut se teindre les cheveux, on peut faire des tas de choses pour se déguiser. Mais la voix, c'est très dur. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire contre ça? Maître Jérôme Roussel. Allez-y, Philippe. Oui, Philippe aussi. Parce que, en tant que magistrat... Pour une fois, je vais me féliciter de mon cheveu sur la langue. Mais plus sérieusement, maître, je rejoins ce qu'a dit Elisabeth Lévy. Est-ce que ça relève d'imitation de génie ou est-ce que c'est des procédés techniques? Moi, je n'y comprends rien dans ce domaine-là. C'est de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'en réalité, c'est une application de l'intelligence artificielle qu'on appelle le deep learning. Ce qui veut dire qu'à partir d'un enregistrement, il faut avoir cet enregistrement de la voix qu'on souhaite imiter. Naturel. Sinon, c'est impossible. Nous, il y en a plein. Vous introduisez cette voix, plusieurs éléments dans l'intelligence artificielle, et avec un logiciel, certains sont même disponibles en ligne, pour tout vous dire. J'arrête la radio. Vous habituez l'intelligence artificielle à reproduire comme une partition. On pourrait faire du faux Mozart aujourd'hui, du faux Vivaldi, c'est exactement la même chose. On arrive à avoir, selon le degré de sophistication du logiciel, une voix quasiment identique. Oh la vache. Mais comment ça se plaide, ça, rapidement? Comment ça se plaide, en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger? Ça peut se plaider, là. Ça peut se plaider, mais comment être sûr que c'est pas votre voix, que c'est pas vous? Oui. Alors, évidemment, la voix n'est pas tout. Maintenant, les grands organismes de cybersécurité ou d'informatique investissent massivement pour essayer de détecter les voix synthétiques. Il y a une société qui s'appelle Pindrop, qui est une société de sécurité qui se targue de maintenant détecter les voix synthétiques. Mais sachant que ce procédé est utilisé maintenant dans le doublage aux États-Unis également, pour les films. Ah bon? Ouais, Lucasfilm le fait beaucoup. Voilà. Mais en réalité, il faut toujours se placer dans l'idée que l'imitation de cette voix se place dans un processus complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous appeler comme ça sur une simple décision. Il y a toute une mise en condition préalable, c'est-à-dire que les escrocs vont récolter un maximum de renseignements sur l'entreprise, sur le dirigeant qu'ils imitent, et sur sa connaissance ou sa connexité avec la personne qui va être trompée. Ouais, c'est une vraie enquête. Donc il y a une mise en condition, ce qui fait que quand vous entendez la personne, vous ne pouvez pas imaginer, et en plus l'appel se passe dans des conditions volontairement de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on va mettre un bruit de fond, un aéroport, une gare, et donc c'est surtout le contenu qui va être important. C'est-à-dire que plus la personne va vous donner avec sa voix imitée des indications très précises sur l'entreprise, sur son fonctionnement, sur qui vous êtes, vous n'aurez à ce moment-là aucune raison de douter. Moi, si j'imite par exemple la voix de Philippe Bilger avec ce procédé scientifique, parce qu'il évoquait son cheveu sur la langue, qui est très particulier, mais justement c'est quelque chose de marquant, donc on peut l'imiter. Oui. Mais vous ne pouvez pas imiter son cerveau. Ouais, c'est clair. Non, malheureusement. Merci beaucoup, maître Jérôme Roussel, avocat en droit pénal des affaires. Merci d'avoir été avec nous. On en reparlera de ce sujet parce que c'est passionnant. Vous restez avec nous dans quelques instants. On parlera de la corrida qui revient à nouveau au cœur des débats. Aymeric Caron, député de la France Insoumise, devrait proposer à l'Assemblée nationale le 24 novembre un texte pour interdire cette pratique. Est-ce que vous êtes opposé à cette pratique de la corrida? Restez avec nous. Et 0826 300 300, vous nous répondez sur nos comptes Twitter. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.